Dans cette vidéo, j'explique ce que c'est qu'une variable aléatoire. Je définis l'espérance mathématique, la variance et l'écart type d'une variable aléatoire et je vous montre comment les calculer. Dans cette liste, il y a 21 mots désignant des noms d'animaux, ce qui définit un ensemble oméga appelé univers. On s'intéresse au nombre de voyelles dans chaque mot. Donc, dans le mot chat, il y a une seule voyelle. Dans le mot cerf, il y a une seule voyelle, et ainsi de suite. Dans chacun de ces 3 premiers mots, il y a une seule voyelle. Dans chacun de ces 5 mots, il y a 2 voyelles. Dans chacun de ces mots en vert, il y a 3 voyelles. Dans chacun de ces mots, il y a 4 voyelles. Et dans chacun de ces mots-là, en bleu, il y a 5 voyelles. On attribue à chacun des mots le nombre de voyelles. Le mot chat, on lui attribue la valeur 1. Le mot cerf, on lui attribue la valeur 1. Le mot lynx, on lui attribue la valeur 1. À chacun de ces mots, on attribue la valeur 2, le nombre de voyelles. À chacun de ces mots, on attribue la valeur 3, le nombre de voyelles qu'il y a dans chacun de ces mots. À chacun de ces mots, on attribue la valeur 4, le nombre de voyelles de chacun de ces mots. Et ici, à ces deux mots-là, on attribue la valeur 5. On construit ainsi une application de l'ensemble oméga dans l'ensemble 1, 2, 3, 4, 5, ce qui définit une application X. Je note pas F pour ne pas confondre avec les fonctions numériques à variable réelle. L'ensemble des images des éléments de oméga par X est noté X de oméga et ainsi on définit une application X de oméga dans l'ensemble X de oméga qui est une partie de R et cette application est appelée variable aléatoire. On a donc une variable aléatoire X. Un sous-ensemble de l'univers oméga est appelé événement. Ce sous-ensemble est un événement, ce sous-ensemble est un événement, un autre événement, un autre événement et un autre événement. Alors, le sous-ensemble de oméga formé par les éléments dont l'image par x est égale à 1 est appelé événement x égale 1. On le note ainsi, donc x égale 1 entre parenthèses. C'est pareil, le sous-ensemble de l'univers oméga formé par les éléments dont l'image par x est égale à 2 est l'événement grand X égale 2. L'ensemble des éléments de l'univers oméga dont l'image est égale à 3 et l'événement x égale 3. On définit aussi l'événement grand X égale 4, l'ensemble des éléments dont l'image par x est égale à 4 et pareil, l'événement x égale 5, l'ensemble des éléments de l'univers oméga dont l'image par x est égale à 5. Imaginons une boîte dans laquelle il y a 21 cartons identiques et que sur chacun de ces cartons est inscrit un nom d'animal de cette liste. On tire au hasard un carton et on cherche la probabilité que le mot inscrit sur le carton comporte une voyelle, 2 voyelles, 3, 4 ou 5 voyelles. Bon, la probabilité pour que le carton tiré comporte une seule voyelle est 3 sur 21, parce qu'il y a 3 chances sur 21. La probabilité pour que le mot tiré comporte 2 voyelles est 5 sur 21. La probabilité que le mot tiré comporte 3 voyelles est 4 sur 21. Que le mot comporte 4 voyelles est 7 sur 21. Et enfin, que le mot comporte 5 voyelles est 2 sur 21. À la valeur 1, on va associer donc la probabilité d'avoir une seule voyelle dans le mot tiré. La probabilité, c'est 3 sur 21. À la valeur 2, on va associer le nombre 5 sur 21
c'est la probabilité que le mot comporte 2 voyelles. À la valeur 3, on va associer la valeur 4 sur 21. C'est la probabilité que le mot comporte 3 voyelles. Et à la valeur 4, on associe 7 sur 21. À la valeur 5, on associe le nombre 2 sur 21. On définit ainsi une application P de x de oméga dans l'ensemble 0,1 et cette application est appelée loi de probabilité de la variable aléatoire x. Le nombre 3 sur 21 est la probabilité pour que le mot comporte une seule voyelle, donc la probabilité de cet événement. On dit que 3 sur 21 est la probabilité de l'événement grand X égale 1. 5 sur 21 est la probabilité d'avoir 2 voyelles, donc la probabilité de cet événement. 5 sur 21 est la probabilité de l'événement X égale 2. 4 sur 21 est la probabilité de cet événement, en fait. Donc c'est la probabilité de l'événement X égale 3. Et ici, c'est la probabilité de X égale 4. Et enfin, la probabilité de l'événement X égale 5. La somme des probabilités doit être égale à 1. Ça, c'est évident. Et généralement, dans les exercices, on nous donne ou on nous définit une variable aléatoire x. Donc, c'est à nous de chercher les valeurs de x, donc de déterminer l'ensemble x de oméga, puis de déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire x. Lorsqu'on nous demande de déterminer la loi de probabilité de x, on ne va pas faire ce dessin, on va présenter sous forme de tableau. Donc on va écrire un tableau où, première ligne, on écrit les valeurs de x, xi, donc de 1 à 5, et les probabilités correspondantes. Donc à la valeur 1, on associe 3 sur 21, à la valeur 2, on associe 5 sur 21, jusqu'à 5, à laquelle on associe la valeur 2 sur 21. Donc ce tableau représente la loi de probabilité de la variable aléatoire x. Ce qu'on va faire maintenant, c'est chercher le nombre moyen de voyelles dans la liste des 21 mots. Il y a 3 mots qui ont une seule voyelle, 5 mots qui ont 2 voyelles, 4 mots qui ont 3 voyelles, 7 mots qui ont 4 voyelles et 2 mots qui ont 5 voyelles. Donc, quel est le nombre moyen de voyelles par mot dans la liste des 21 mots? Alors, comme il y a 3 mots qui comportent une voyelle, donc le nombre 1, on le multiplie par 3, puisqu'il est compté 3 fois. Comme il y a 5 mots qui ont 2 voyelles, donc le nombre 2, on le multiplie par 5. On doit le compter 5 fois. Il y a 4 mots qui ont 3 voyelles, donc le nombre 3, on le compte 4 fois. Il y a 7 mots qui ont 4 voyelles, donc le nombre 4, on le compte 7 fois. Et il y a 2 mots qui ont 5 voyelles, donc le nombre 5, le nombre de voyelles 5, on doit le compter 2 fois. Donc pour trouver la moyenne, on calcule 1 fois 3, plus 2 fois 5, plus 3 fois 4, plus 4 fois 7, plus 5 fois 2, le tout qu'on divise par 21, le nombre total de mots. Et cette moyenne, c'est l'espérance mathématique de la variable aléatoire. L'espérance mathématique d'une variable aléatoire, on la note E de x, et la valeur moyenne de cette variable. Pour notre variable aléatoire, c'est quoi? C'est 1 fois 3, plus 2 fois 5, plus 3 fois 4, plus 4 fois 7, plus 5 fois 2, le tout qu'on divise par 21. Le numérateur, c'est 63, divisé par 21, on trouve 3. Donc, le nombre moyen de voyelles par mot dans la liste des 21 mots est 3. En moyenne, il y a 3 voyelles par mot dans cette liste. Alors, on va écrire l'espérance mathématique autrement. Ce nombre, on va l'écrire autrement. C'est 1 fois 3 sur 21, plus 2 fois 5 sur 21, plus 3 fois 4 sur 21, plus 4 fois 7 sur 21, plus 5 fois 2 sur 21. 1 fois 3 sur 21, c'est x1 fois p1, plus 2 fois 5 sur 21,
c'est x2 fois p2. 3 fois 4 sur 21, c'est x3 fois p3, plus x4 fois p4, plus x5 fois p5. L'espérance mathématique de x, c'est x1 p1, plus x2 p2, plus x3 p3, plus x4 p4, plus x5 p5. Alors, dans le cas général, lorsqu'on a une variable aléatoire, et si on a la loi de probabilité de cette variable aléatoire, donc les valeurs de la variable aléatoire varient de x1, x2 jusqu'à une certaine valeur xn, ici de x1 jusqu'à x5, dans le cas général de x1 jusqu'à xn, avec des probabilités p1, p2 jusqu'à pn. L'espérance mathématique, c'est la valeur moyenne de cette variable aléatoire, c'est x1 fois p1 plus x2 fois p2 jusqu'à xn fois pn. Donc, c'est la somme des valeurs xi multipliées par pi. x1 p1 plus x2 p2 jusqu'à xn pn. p1 c'est p de x égale x1, p2 c'est p de x égale x2 et ainsi de suite. Donc e de x c'est x1 fois p de x égale x1 plus x2 fois p de x égale x2 jusqu'à xn fois p de x égale xn. On peut écrire aussi e de x, c'est la somme des xi fois p de x égale xi, ou encore e de x, c'est la somme des xi pi. J'explique maintenant ce que c'est que la variance d'une variable aléatoire. Je suppose que la moyenne de mathématiques d'une classe de 18 élèves soit égale à 13. Donc, on suppose que 5 élèves ont eu une note de 14, 3 élèves ont eu une note égale à 15, un élève a une note égale à 16, un élève a une note égale à 17, 6 élèves ont eu une note égale à 12 et 2 élèves ont eu une note égale à 7. Si je veux calculer la moyenne de cette classe, c'est bien 14 fois 5, plus 15 fois 3, plus 16 fois 1, donc plus 16, plus 17 fois 1, plus 17, plus 12 fois 6, plus 7 fois 2, qu'on divise par le nombre d'élèves par 18, faites le calcul, on trouve 13. La moyenne de la classe, c'est bien 13. La moyenne des notes de la classe est 13, c'est une information, certes, mais on peut imaginer une autre classe dont la moyenne des notes est 13 aussi. Il y a certainement des notes donc supérieures à 13, des notes xi supérieures à 13, et il y a des notes qui sont inférieures à 13. Ce qu'on veut étudier, c'est la dispersion des notes par rapport à la moyenne. On veut comparer cette dispersion dans les deux classes. Peut-être que dans la deuxième classe, les notes sont généralement plus groupées autour de la moyenne, ou peut-être qu'elles le sont moins. On veut savoir laquelle des deux classes est plus homogène. La moyenne des notes des deux classes est la même, ne veut pas dire que les élèves se valent. La classe la plus homogène est celle dont les notes des élèves sont généralement plus rapprochées de la moyenne. On veut étudier donc l'écart des notes par rapport à la moyenne. Cet écart-là, est-ce qu'il est généralement important ou peu important? Qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, ces élèves, ces 5 élèves, ont eu une note de 14. Chacun a plus 1 par rapport à 13. Donc, il a un gain d'un point par rapport à 13. Les 3 élèves qui ont eu 15, chacun a un gain de 2 points par rapport à 13. L'élève qui a une note égale à 16 a un gain de 3 points par rapport à la moyenne, et 17 a 4 points gagnés par rapport à la moyenne. L'élève qui a eu 12, il a perdu 1 point par rapport à la moyenne de la classe, et les deux élèves qui ont eu 7 ont chacun perdu 6 points par rapport à la moyenne. Si je calcule la somme des points gagnés et la somme des points perdus, je dois trouver 0.
parce que 13 est la moyenne, il y a autant de points gagnés que de points perdus. C'est-à-dire, ce point gagné, on le compte 5 fois, donc 5, plus 3 fois 2, 3 fois 2 points gagnés, plus une fois le 3 points gagnés, plus une fois le 4 points gagnés, plus 6 fois moins 1, 6 fois 1 point perdu, et 2 fois 6 points perdus, cette somme est obligatoirement nulle. Donc je calcule 14 moins 13, c'est 1 multiplié par 5, 15 moins 13 multiplié par 3, plus 16 moins 13 multiplié par 1, plus 17 moins 13 multiplié par 1, plus 12 moins 13 multiplié par 6, 12 moins 13 fois 6, plus 7 moins 13 multiplié par 2, cette somme, c'est obligatoirement 0. Donc, que les notes soient très dispersées ou peu dispersées par rapport à la moyenne, cette somme est égale à 0. Donc, elle ne donne pas une indication sur la dispersion des notes réelles par rapport à la moyenne. Alors, voilà ce qu'on va faire. On va calculer une autre somme qui ressemble à celle-là, mais à chaque fois, cette différence, je l'élève au carré. Donc, je calcule 14 moins 13 au carré, multiplié par 5, plus 15 moins 13 que j'élève au carré, multiplié par 3, plus 16 moins 13 au carré fois 1, plus 17 moins 13 au carré fois 1, plus 12 moins 13 au carré fois 6, plus 7 moins 13 au carré fois 2. Le nombre que je trouve, je le divise par 18. Et quand j'élève au carré, je n'ai plus de nombre négatif, je trouve toujours un nombre positif. Et si les notes sont très dispersées par rapport à la moyenne, je trouve un nombre relativement grand. Mais si les notes sont toutes autour de la moyenne, les carrés des distances ici, ça reste relativement petit. Donc je trouve une petite valeur. Et cette valeur, c'est la variance de la variable aléatoire. Pour cet exemple, je calcule 14 moins 13 que j'élève au carré fois 5, plus 15 moins 13 que j'élève au carré fois 3, plus 16 moins 13 que j'élève au carré fois 1, 16 moins 13 au carré, plus 17 moins 13 que j'élève au carré, plus 12 moins 13 que j'élève au carré fois 6, plus 7 moins 13 que j'élève au carré fois 2. Le tout que je divise par 18, cette somme c'est 120, je divise par 18, je trouve 6,67. 6,67 c'est la variance de x. Et comme on a calculé la moyenne des carrés et des écarts des notes réelles xi par rapport à la moyenne, donc on a calculé ces écarts élevés au carré, on va appeler écart type de x, qu'on note sigma de x, la racine carrée de la variance. On trouve ici la racine carrée de 6,67 à peu près 2,58. Écart type, donc ça indique la dispersion par rapport à la moyenne. Donc dans cet exercice, la moyenne des notes c'est 13 avec un écart type de 2,58. Ça veut dire la moyenne c'est 13, généralement plus ou moins 2,5. Donc les notes des élèves c'est 13 plus ou moins 2,5. Si je dis que la moyenne des notes des élèves de la classe c'est 13 avec un écart type de 4, ça veut dire que la classe est plus hétérogène. Je reviens à mon exercice de départ. Cette variable aléatoire, on a vu que l'espérance mathématique est égale à 3. Environ, en moyenne, 3 voyelles par mot sur les 21 mots. On veut calculer la variance de x. La variance de x, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on divise par 21 et à chaque fois, on regarde la valeur xi moins la moyenne. Donc, la valeur xi c'est 1, moins 3 que j'élève au carré et je compte 3 fois. Plus 2 moins 3
au carré fois 5, plus 3 moins 3 au carré fois 4, plus 4 moins 3 au carré multiplié par 7, plus 5 moins 3 au carré multiplié par 2. Je trouve la variance de x égale 1 moins 3, c'est moins 2 au carré, 4, 4 fois 3, 12, plus 5, ça c'est 0, 1 fois 7, c'est 7, et 5 moins 3, c'est 2 au carré, 4 fois 2, 8. Divisé par 21, je trouve 32 sur 21 qui vaut à peu près 1,52. Et l'écart type de x, c'est la racine carrée de la variance, c'est à peu près 1,23. Donc, en moyenne, il y a 3 voyelles par mot, plus ou moins 1,23. On a une autre expression de la variance. Alors, on a E de x, c'est la moyenne, et on a les valeurs xi, et ici c'est l'écart entre les valeurs et la moyenne. La variance c'est quoi? C'est la différence, donc xi moins e de x qu'on élève au carré, xi moins e de x qu'on élève au carré, multiplié par l'effectif, par le nombre ici, et on effectue la somme, puis on divise par l'effectif total, divisé par la somme. Donc la variance, c'est, ici c'est x1, la valeur 1 c'est x1, moins e de x que j'élève au carré, fois 3 sur 21, 3 sur 21 c'est P1, plus la deuxième valeur, moins e de x, donc 2 moins 3 c'est x2 moins e de x qu'on élève au carré, multiplié par 5 sur 21. 5 sur 21 fois la probabilité P2, plus x3 moins e de x que j'élève au carré, bon là c'est 0, fois 4 sur 21, donc fois P3, et on continue, x4 moins e de x au carré fois P4, plus x5 moins e de x au carré fois P5. Donc la variance, c'est la somme de xi moins l'espérance de x, donc au carré, c'est la somme de ces écarts au carré fois leur probabilité. Lorsque i varie de 1 à n dans le cas général. Ici, i varie de 1 à 5. Je reviens au cas général et je m'intéresse à la variance de la variable aléatoire x. Donc voici la loi de probabilité d'une certaine variable aléatoire, les valeurs de x de x1 jusqu'à xn avec les probabilités p1 et p2 jusqu'à pn. La variance de la variable aléatoire x mesure la dispersion entre ces valeurs, donc les valeurs xi, autour de sa moyenne. La moyenne, c'est e de x. Donc, c'est quoi la variance? On a les valeurs xi réelles, on a la moyenne, on calcule xi moins e de x, donc cet écart entre les valeurs et la moyenne qu'on élève au carré, et on calcule la moyenne de tout ça. Donc, on calcule la moyenne de xi moins e de x élevé au carré. La variance de x est la valeur moyenne de x moins e de x qu'on élève au carré. X moins e de x au carré, c'est-à-dire, c'est la somme des valeurs xi moins e de x qu'on élève au carré fois leur probabilité. Donc, on calcule xi moins e de x, ce nombre, cette différence qu'on élève au carré, multiplié par les probabilités. Je vais noter x bar égale e de x. Au lieu d'écrire e de x, je vais à chaque fois écrire x bar, ça va être plus facile à écrire.
Donc la variance, ça va être somme de xi. Au lieu d'écrire e de x, j'écris x bar au carré fois pi. Je développe ici, je trouve la somme xi moins x bar au carré, c'est xi au carré, moins 2xi x bar, plus x bar au carré, le tout multiplié par pi, et je développe, ça fait somme de xi au carré fois pi, moins 2x bar. 2x bar, c'est une constante, je peux faire sortir de la somme, donc moins 2x bar, somme de xi pi, moins 2x bar, somme de xi pi, plus la somme de x bar au carré fois pi. X bar au carré, c'est une constante, c'est la moyenne de x. Je la sors de la somme, donc x bar au carré fois la somme de pi. On trouve somme de xi au carré pi. Alors, sachant que somme de xi pi, c'est la valeur moyenne de x, c'est l'espérance mathématique de x, c'est x bar. Donc, moins 2 x bar fois x bar, ça devient moins 2 x bar au carré. La somme des probabilités est égale à 1, donc plus x bar au carré. La variance va être égale à somme de xi au carré fois pi, moins 2 x bar au carré plus x bar au carré, ça fait moins x bar au carré. Et somme de xi carré pi, c'est la valeur moyenne de x au carré. La moyenne du variable x, c'est somme de xi pi. Et quand il s'agit de la variable x au carré, sa moyenne, ce n'est pas somme de xi pi, c'est somme de xi au carré pi. Donc là, c'est la valeur moyenne de la variable x2. La valeur moyenne de la variable x2, moins x bar au carré. Donc, c'est l'espérance mathématique de x au carré, c'est-à-dire la moyenne de x au carré, moins x bar c'est e de x, le tout au carré. L'espérance de x2, ce n'est pas l'espérance de x, le tout au carré. Et bien sûr, l'écart type, c'est la racine de la variance. Je reviens à mon exercice de départ. Je veux calculer la variance et l'écart type de cette variable aléatoire. La variance, c'est la moyenne de x au carré, c'est l'espérance de x au carré, moins l'espérance de x, le tout au carré. La moyenne de x2, c'est somme de xi au carré pi, donc c'est 1 au carré fois 3 sur 21, plus 2 au carré fois 5 sur 21, jusqu'à 5 au carré fois 2 sur 21, ou encore 1 au carré fois 3, plus 2 au carré fois 5, plus 3 au carré fois 4, plus 4 au carré fois 7, plus 5 au carré fois 2, le tout divisé par 21. Ça, c'est la moyenne de x au carré, moins l'espérance de x, on l'avait trouvé tout à l'heure, c'était 3 au carré, donc moins 9. Alors, la variance, c'est 1 au carré fois 3, plus 2 au carré fois 5, plus 3 au carré fois 4, plus 4 au carré fois 5, plus 5 au carré fois 2, le tout divisé par 21, moins l'espérance, c'est 3 au carré. Cette somme, c'est 221, qu'on divise par 21, moins 9, on trouve 32 sur 21. La variance est à peu près 1,52, c'est ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Et l'écart type, bien sûr, c'est la racine de la variance, c'est à peu près 1,23. Avec la TI 83 Premium, je vais sur Stat, 1, modifier. Je vois déjà qu'il y a deux listes. Alors je vais effacer ces deux listes. Je vais sur Stat et effacer liste ici. Donc je clique sur 4. Effacer liste. Alors les listes, c'est la liste L1 et L2. Donc seconde fonction liste L1 avec une virgule et la liste L2. Seconde fonction liste L2. Enter. C'est fait. Donc je vais sur Stat, 1, modifier. Je trouve que les listes sont effacées. Alors je viens ici et
Dans cette colonne, je vais écrire les valeurs de la variable aléatoire. Donc les valeurs, j'écris 1, puis 2, 3, 4 et 5. Et dans la deuxième colonne, soit j'écris les probabilités ou tout simplement les effectifs, avec un dénominateur commun qui est égal à 21. Donc les effectifs, j'écris 3, puis 5, puis 4, puis 7 et 2. Voilà. Je reviens sur Stat, je vais voir les calculs. Donc je vais à droite, calculer. Je clique sur 1, Stat à une variable. Donc c'est une série statistique à une variable en fait. Donc j'appuie sur 1. Et on me dit que dans la liste 1, la première liste, c'est les valeurs de la variable. Et la liste des fréquences, c'est la liste 2. Donc dans la liste 2, la deuxième colonne, on a écrit les fréquences, c'est-à-dire les valeurs 3, 5, 4, 7 et 2. Calculer. Donc je descends ici pour calculer. Et Enter. J'obtiens tous mes résultats. Donc x bar, c'est égal à 3. Et puis l'écart type de x, c'est ce qui nous intéresse. Et on peut descendre plus bas, il y a d'autres informations. La moyenne x bar est égale à 3, somme des x c'est 63. Somme des x en fait c'est 1 fois 3, plus 2 fois 5, plus 3 fois 4, plus 4 fois 3, plus 5 fois 2. Il faut regarder dans le tableau donnant la loi de probabilité de x. Somme des x2 c'est 1 au carré fois 3, plus 2 au carré fois 5, plus 3 au carré fois 4, plus 4 au carré fois 7, plus 5 au carré fois 2. Alors n égale 21, c'est l'effectif total, donc c'est 3 plus 5 plus 4 plus 7 plus 2, et la valeur minimale de x, etc. Un résumé pour finir. On appelle variable aléatoire toute fonction définie sur un ensemble oméga d'expériences aléatoires appelé univers, qui associe à chaque issue une valeur numérique xi. C'est tout simplement une application qu'on appelle grand X d'un ensemble oméga quelconque dans R. Cet ensemble est l'univers, c'est un ensemble d'issues. On appelle l'événement x égale xi le sous-ensemble de oméga, la partie de oméga, formée par les éléments dont l'image par x est égale à xi. Xi est une valeur réelle. X de oméga est l'ensemble des valeurs prises par x. N valeurs prises par x. Donc, c'est l'ensemble des images. On appelle loi de probabilité de x l'application qu'on note P généralement, qui à toute valeur xi associe la probabilité de l'événement grand X égale xi. L'espérance mathématique d'une variable aléatoire qu'on note E de x est la valeur moyenne de cette variable aléatoire. E de x c'est la somme de xi fois P de x égale xi ou somme de xi pi. La variance d'une variable aléatoire mesure la dispersion de ces valeurs autour de sa moyenne E de x. La variance est la moyenne de x moins E de x au carré. Donc pour calculer la variance, c'est la moyenne de x au carré moins E de x le tout au carré. La moyenne de x2, c'est somme de xi au carré pi, moins l'espérance de x qu'on élève au carré. Et enfin, l'écart type de x est la racine carrée de la variance. Sigma de x, c'est racine carrée de la variance. Sigma de x, c'est l'écart type de x. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi.